Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 28 août. On commence bien évidemment avec le match hier soir. Le Barça en déplacement du côté de Madrid, du côté du Rayo Vallecano. Et ça a été une victoire 2-1 pour le FC Barcelone. C'est fou, hein, ce score 2-1. Le Barça, 3 premiers matchs de Liga, 3 fois la victoire 2-1. Parfait, tu marques un but de plus que ton adversaire au classement, c'est la très bonne opération. Donc pour revenir sur le match, donc le Barça perd 1-0, mais grâce à Pedri et Dani Olmo en fin de match, deux buteurs différents et du coup un but de plus que l'adversaire et du coup victoire logique, parce que ça aurait pu être un hold-up tout ça, non pas du tout les gars, le Barça mérite totalement sa victoire, le Barça a même pu plier le match bien avant, 63% de possession de balle, 22 tirs, 3 fois plus que l'équipe du Rayo Vallecano et bon 5 tirs cadrés seulement, c'est qu'il y a encore beaucoup de tirs hors 4, c'est ça un peu le problème, parce que sinon là tu peux plier le match à 3, 4, 5-1 facile, puis voilà comme ça t'as pas peur on va dire jusqu'à la fin de la rencontre. Mais niveau classement, c'est parfait, le Barça 3 matchs, 3 victoires, 9 points, donc le Barça c'est sûr, après tous les matchs qui vont être joués encore ce soir et demain, ils resteront sûrs en tête parce que ça, c'est la seule équipe qui peut faire pour l'instant 3 matchs, 3 victoires. Toutes les équipes ont déjà été accrochées ou perdu un match, on va dire. Donc voilà, début de saison quasiment parfait. C'était plus arrivé depuis, j'ai vu 2018-2019 que le Barça gagne ses 3 premiers matchs de Liga. Les unes aujourd'hui, bien évidemment, ça parle de ce match et ça parle de ce joueur, Dani Olmo, parce qu'il a pu jouer. Hier, j'allais dire, on ne savait pas encore si c'était enregistré ou non. Normalement, ça allait le faire. Oui, ça l'a fait parce qu'il a été enregistré. Puis, bon, il n'a pas commencé titulaire. Il est rentré à la mi-temps. Il est exceptionnel. Et des débuts spectaculaires pour Dani Olmo pour le journal Sport. Et l'autre journal, Mundo Deportivo, donc il titre un Olmo magique par rapport à cette entrée qui a été incroyable. Donc voilà, remplaçant début de match, il rentre à la mi-temps et c'est simple, 46e il rentre et 82e buteur, voilà Dani Olmo. Donc grosse rentrée en jeu, il a joué seulement 45 minutes, la deuxième mi-temps, et ce qui lui a permis quand même de remporter le prix d'homme du match, pour montrer vraiment qu'il a fait une grosse prestation. Et quelques déclarations de Dani Olmo par rapport à sa première en match officiel, on peut dire, du côté du club. Donc il n'y a pas de meilleure façon de faire mes débuts. C'est vrai, avec une victoire. En plus, il marque le but du 2-1. Parce qu'il y avait un avant de marquer son but. Donc c'était pas un but où, par exemple, il y avait 2-3-0 pour le Barça. Un but, voilà, où tu rajoutes juste un but. Non, c'est un but qui donne 3 points de plus au classement. Des points qui vont compter, bien sûr, en fin de saison. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire ses débuts avec un but et donner la victoire à l'équipe. Donc je me sens très bien. J'ai été tellement prêt à jouer et j'attendais ce moment. Il a également dit, donc nous n'avons pas gagné dans ce stade depuis quelques années, c'est ça que j'en ai parlé hier, ça faisait 3 années d'affilée que le Barça n'avait pas gagné au Rayo. Donc nous sommes très heureux de la victoire et notre performance. J'essaie toujours de marquer des buts ou de me créer des occasions, je suis un joueur offensif. C'est très facile de jouer ici avec tous ces grands joueurs, voilà, qui connaissent bien sûr déjà pas mal de la sélection espagnole, parce qu'il y en a la plupart qui jouent en Espagne, mais maintenant ils jouent ensemble à Barcelone. Aujourd'hui j'ai joué derrière l'attaquant, mais je peux aussi jouer sur les deux ailes, ailier gauche, ailier droit. Je jouerai là où l'entraîneur veut me faire jouer. Ça, c'est aussi qui est intéressant avec ce joueur, c'est que c'est un joueur très polyvalent qui peut occuper pas mal de positions. Je veux dédier mon objectif, enfin mon but à ma famille. J'ai parlé à Lamine avant le match, si je marquais, nous célébrerions ensemble. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une célébration ensemble, tout simplement. Et nous n'abandonnons pas. Nous voulons gagner même à la 90 ou à la 100e minute. Toujours l'objectif, bien sûr, c'est de remporter les matchs. Donc là, c'est ce qu'il a pu répondre au micro, voilà, le journaliste qui lui posait les questions. Et sinon, il a envoyé une petite... un petit message aux supporters. Donc chers supporters, je suis très content de cette victoire et de mes débuts de rêve, 9 sur 9 en points pris. Objectif atteint, maintenant c'est parti, on est prêt, on se prépare pour le prochain match samedi, parce qu'il y a encore un match avant la fin de semaine. Donc voilà, gros début quand même pour Dani Olmo. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Notre première mi-temps n'a pas été bonne. Le Barça perd 1-0 à la mi-temps. Nous n'avons pas exercé la pression comme nous le voulions. Nous avons réussi à changer le tir en deuxième période, peut-être grâce à Dani Olmo qui a apporté quelque chose de plus, on va dire, dans cette équipe. Et obtenir, bien sûr, la victoire qui a été méritée. Il parle aussi, bon ça c'est quand même gros coup dur, on va dire, de la soirée. Bon, la victoire, ça c'est parfait, mais le gros coup dur, c'est quand même Marc Bernal qui s'est blessé. La blessure de Bernal n'a l'air pas bonne. Nous attendrons les essais demain, donc les tests aujourd'hui. Donc là, j'ai pas encore... Parce que là, il va passer un IRM, un scanner pour voir vraiment ce qu'il a. Mais ça sent pas bon du tout. Et tiens, on va parler directement de Marc Bernal. Donc personne dans le vestiaire n'était content malgré la victoire. Tout le monde était un petit peu dégoûté par rapport au tout jeune joueur du Barça. Parce que sa blessure semble très très grave. Et Bernal, 17 ans, aurait subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Un ligament croisé, les gars, on en parle souvent dans le monde du football. Tiens, c'est la blessure qu'a eu Gavi. Gavi en novembre dernier, il devrait revenir. Tiens, en novembre, il a loupé 1 an. Et il aurait cette blessure-là. C'est pas encore sûr. C'est pour ça qu'on va pas encore dire officiel à cette blessure-là, parce qu'il va passer des tests. Peut-être les tests sont déjà sortis, mais quand je fais la vidéo, je ne sais pas.
mais ça devrait être cette blessure-là. Et voilà, pour Bernal, les gars, 17 ans, ça devrait être une année. Pourtant, il a bien commencé, il jouait quasiment un peu le début de saison là. Et s'il y a un an, les gars, ça serait fin de saison déjà pour Bernal. Ce serait bien sûr une grosse catastrophe, bien sûr, pour le Barça et pour le joueur. On lui envoie bien évidemment beaucoup de force. Hein. Et le journal Sport, hein, nous pouvons confirmer que Bernal s'est déchiré le ligament croisé antérieur. Aujourd'hui, il va passer des tests, on en saura beaucoup plus, mais ça sent très mauvais. Concernant Marc Bernal, lui envoie bien sûr beaucoup de force parce que il jouait à 17 ans, il était bon. Et là, vraiment, ça le stoppe, on va dire, en plein début de carrière. Bref, on revient nous les gars sur Hansi Flick. Dans l'ensemble, je suis plus satisfait de la deuxième mi-temps que de la première. Oui, hein, parce que tu as su marquer 2 buts en deuxième. Nous avons bien défendu, mais ce n'était pas parfait. Le Rayo est une très bonne équipe et ils ont des joueurs très rapides. Les défendre n'est pas facile. Hein. Donc voilà, quelques déclarations les gars d'Hansi Flick. On bascule maintenant sur Lamine Yamal. Belle partie, hein, comme souvent de Lamine Yamal. Il reçoit une ovation à la fin de la rencontre. Il a été remplacé par Pau Victor. Et malgré qu'il joue au Barça, tout ça, et que c'est un club du Rayo Vallecano, voilà, le Rayo, c'est un club espagnol et ils n'oublient pas ce qu'il a fait lors de l'Euro. C'est pour ça qu'il a reçu une grosse ovation. C'est vrai que dans tous les stades où il va maintenant, il reçoit des ovations par rapport bien sûr à l'Euro où il a été incroyable. Lamine Yamal, et c'est que Lamine Yamal, auteur d'une passe D hier pour le but de Pedri, et Lamine Yamal sur ses 3 premiers matchs de Liga, chaque fois décisif. Le premier match, il avait fait une passe D contre Valence. Le deuxième match, buteur contre Bilbao la semaine dernière. Et là, hier, contre trou de mémoire, Rayo Vallecano, voilà, passeur D. Donc voilà, déjà 2 passes D, un but en ce début de saison en 3 matchs pour Lamine Yamal. Et sinon, son match en stade, c'est voilà, son match complet. Donc quasiment tout le match en entier, hein, il a été remplacé en toute fin de rencontre, on peut voir là. Par Pau Victor, donc 81 ballons touchés, une passe D, 6 dribbles réussis, 4 occasions créées, 7 passes dans le dernier tiers du terrain, 8 duels au sol gagnés. Donc comme souvent, voilà, un match banal, un match normal, mais ça reste un match énorme de la part de Lamine Yamal. Concernant Pedri, le Rayo Vallecano, l'adversaire préféré de Pedri, il a marqué 3 buts contre eux, dont un hier, sur une passe D de Lamine Yamal. Et Pedri l'a dit, je suis en très bonne condition physique, je pense que je ne me suis pas senti comme ça physiquement depuis longtemps. Il a également dit, je suis très heureux de la signature de Daniel Mo, j'avais hâte de jouer avec lui, les deux ont pu jouer ensemble hier. Hein. Nous avons obtenu le même résultat en 3 matchs, mais nous sommes créé beaucoup d'occasions et nous aurions pu marquer beaucoup plus. Hein, je veux dire, plier les matchs. Maintenant, c'est ça qu'il va falloir faire. Déjà, toujours gagner le match pour objectif numéro 1. Mais plier le match avant, parce qu'à tout moment, là, le Rayo peut égaliser en fin de match. Puis du coup, tu concèdes le nul. Alors que voilà, si tu gagnes 3-4-1, le match est plié comme ça. Même s'il marque un but, tu as toujours bien sûr 1 ou 2 buts d'avance. Hein. Nous savions que ça allait être un match très compliqué. Nous sommes heureux de gagner en deuxième mi-temps. Nous avons fait une excellente performance. Hein. Et Pedri, les gars, donc Pedri, il a reçu comme un gros coup. Regardez, hein, quand même, il a pris un sacré tacle. Pâté 6, donc le joueur du Rayo Vallecano, il a pris un jaune. Il aurait même pu prendre un rouge. Regardez, hein, les deux points là, c'est les 2 trucs de crampons. Et il a marché normalement, mais avec un bandage sur la jambe droite où il a reçu le tacle. Voilà, à la fin du match, il avait quand même un bandage autour, bien sûr, de sa blessure. Sinon, les autres joueurs, tiens, très rapide, si vous voulez voir les notes aujourd'hui du Journal Sport. Combien ils ont été notés, je sais pas, tiens, Cubarsi, belle note, une note de 8, Bernal, donc note de 7, mais bon, c'est blessé, hein, ça c'est quand même le gros coup dur, Ferra, une note de 6, sinon Daniel Mo sur son entrée, une note de 8, sinon la plupart des joueurs ont quand même eu 6 lors du match hier. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce débrief les gars de cette rencontre. Donc prochain match, on est le combien? On est le 28, donc là c'est le 31, donc ça sera samedi contre Valladolid, 17h le coup d'envoi, dernier match après. Je vous montrerai déjà le nouveau programme, parce que là, il date comme depuis Manchester City, depuis sa date. Hein. Et surtout, on pourra rajouter les matchs de Ligue des Champions, parce qu'il y a le tirage au sort, bien sûr, prévu de la Champions League demain. On va parler maintenant un peu Mercato, parce que le Mercato, là, on rentre dans les dernières heures. Et un départ officiel, allez, ça a été annoncé là il y a quelques minutes par le Barça. Alex Vallée prolonge au Barça jusqu'en 2026 avec 2 saisons supplémentaires en option. Et il est prêté au Celtic Football Club jusqu'au 30 juin 2025. Donc voilà, le Barça l'a prolongé. Et il départ. Il va aller prendre un peu de temps de jeu du côté du Celtic parce qu'au Barça, pas sûr qu'il aurait joué beaucoup le jeune Alex Vallée qui a joué un peu en pré-saison aux États-Unis, mais là en match officiel c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, tout est dit. Donc bonne chance à lui du côté du Celtic, il reviendra dès le 1er juillet 2025 au club. Concernant Cancelo, on pensait à un retour, tout ça, du coup c'est non, c'est officiel parce qu'il vient de s'engager officiellement du côté de Al Hilal. Donc s'il va là-bas,
il revient pas au Barça. Voilà, donc numéro 27 pour lui. Donc bonne chance à lui, il aura fait un an du côté du Barça. C'est dommage, hein, parce que le Barça quand même voulait le faire revenir, hein, Cancelo. Donc du coup, ni de Cancelo ni de Félix, les deux joueurs qui avaient signé lors du dernier jour du mercato saison dernière, ils auront resté seulement un an au club. Et c'est vrai qu'un an plus tard, par rapport aux arrivées de la saison dernière, il reste plus qu'Inigo Martinez, parce que Cancelo, il est parti à Al-Hilal, Gundogan, il est retourné à City, Raúl Romeu, qui est arrivé, je vous parle tous les joueurs qui sont arrivés lors de l'été 2023, il y a un an. Donc Romeu, il était prêt à Gérone, Félix, il a signé à Chelsea, Victor Roque, il est parti au Betis Séville. Voilà. Il reste seulement Inigo qui est arrivé l'été dernier, le 1er juillet, je me souviens, parce qu'il était en fin de contrat avec Bilbao, il est arrivé libre. Et bien il ne reste plus que lui, sinon tous les autres joueurs ont quitté le club. Donc c'est vrai que ça a été un gros flop comme le mercato 2023, parce que normalement quand tu recrutes des joueurs, c'est pour les avoir sur la durée. Et la plupart ont déjà quitté le club seulement un an après. Concernant les infos mercato, quelques infos. Tiens, le Barça a pris des renseignements pour Mohamed Simakan, défenseur du RB Leipzig. Leipzig réclame 50 millions d'euros pour laisser partir son défenseur. Bon, je pense que c'est très compliqué, après on ne sait jamais. Voilà, un joueur que le Barça cible. Et aussi Jonathan Tah, voilà, le Barça a l'impression qu'ils veulent un défenseur central. Donc il y a lui et aussi Jonathan Tah qui a absolument quitté Leverkusen cet été ou en 2025. Et le Bayern et le Barça sont sur le coup. Et on finit, bon, tiens, pour revenir un peu sur la Ligue des Champions. Donc voici tous les clubs qualifiés où le tirage au sort aura lieu demain 18 h. Il y a encore des points d'interrogation, c'est par rapport aux dernières équipes qui seront qualifiées par rapport au barrage qui se joue ce soir lors des dernières rencontres. Donc voilà, c'est demain 18 h bien sûr. Ce tirage au sort et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.